Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous dit cantique. L'orage s'est abattu dans ta vie. Ne perds pas courage. En vérité, un peu quand on sait à qui se confier. C'est ça le principal. Vous savez, dans ce monde, malheureusement, on n'est pas. Et puis c'est la vérité. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et puis, je le dis souvent, pour qu'on rappelle que le chrétien, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il ne passe pas par des soucis, des tracas, et puis même par la séparation. Le chrétien ne fait pas partie de cette terre. Le Seigneur nous a promis autre chose. Lui nous a promis le ciel. Il ne nous a rien promis sur cette terre. Une terre de désolation et de souffrance. C'est ce qu'il y a. Et puis ce soir, je voudrais simplement dire qu'on a besoin, surtout, de se confier en lui et de le chercher. Et de le chercher. Amen. Mais pas simplement, toujours pareil, de chercher. Non, ne cherche pas les belles paroles ce soir. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Et puis tu vas voir ta vie, comme elle va être comblée, comme elle va être bonne. Et comme ta vie va changer, ta vision. C'est dommage. C'est dommage parce que, vous savez, hier j'ai fait la réunion et puis je disais Seigneur, aujourd'hui les gens vivent dans un temps d'égarement, où l'ennemi a mis l'égarement dans les gens, où ils ne savent plus trop où ils sont. Ils ne pensent pas à Dieu. Et je voudrais simplement dire qu'on le voit et on le sait, qu'il est temps de réagir. Il est temps de réagir et de chercher. Vous savez, dans ce monde, on cherche, c'est vrai, on veut entendre des bonnes paroles, des bonnes nouvelles. Et vous n'entendrez pas de moi, ni d'un homme, de n'importe quel homme. La bonne nouvelle, on entendra dans la parole de Dieu. C'est celle-là qui te bénira, c'est celle-là qui te fera aller plus loin, c'est celle-là qui te fortifiera, c'est celle-là qui te lèvera, c'est celle-là qui te conduira, c'est celle-là où ton problème sera résolu si tu te confies dans sa parole. Pas dans l'homme, surtout pas dans l'homme, mais dans la parole de Dieu. C'est ça le plus important. C'est pour ça, comment cherches-tu Dieu? Comment on cherche Dieu? Puis bien souvent par rapport à des situations dans notre vie. Alors l'ennemi nous a attirés de côté, il nous a mis un peu de côté, il nous a mis un peu loin, il nous a mis de côté, et puis on vit avec ses propres pensées, Et je voudrais ce soir que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu, même si tu as déjà écouté, mais le principal, c'est peut-être d'écouter, mais avec ton cœur ce soir. C'est ça le principal. Alors je voudrais lire un texte dans la parole de Dieu, et je demandais à un frère, je demandais à un frère qui se lève et qui prie pour moi. Je demandais à mon frère, à toi mon frère. Seigneur, nous savons que sans toi... Il dit dans la parole de Dieu, quel bonheur pour celui qui est ici ce soir. Je voudrais ce soir qu'on ouvre bien les oreilles, Seigneur. On soit à l'écoute. On a un peu les oreilles, tout comme ça. On écoute bien la parole de Dieu, surtout qui est importante. Regardez ce qu'il va dire. C'est dans le livre des rois, c'est 2 Rois 7. Puis je prends le verset 9, mais je ne veux pas le dire entier. Il va dire, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Vous dites pas même? Amen. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde que cette journée pour toi, peut-être c'est une bonne journée. C'est peut-être une journée qui va te réconforter. C'est peut-être une journée qui va te rétablir dans ta vie. Alors je voudrais ce soir parler de qui? On va parler de Jésus. On ne va pas parler de Moïse, ou de Jackie, ou de Dario. Non, on va parler de Jésus. Mais on veut mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui veulent entendre de belles paroles. Des paroles qui leur font du bien, mais rester dans leur vie, que ça les convient. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et puis, après on va en venir. C'est 2 Timothée 4. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous vous rappelez le premier verset que j'ai lu. Ce soir, c'est les bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle. Mais il y en a qui veulent entendre ça. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs,
selon leur propre désir, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Quelle importance, Seigneur, ce soir, d'être à l'écoute de la parole de Dieu et surtout de la vérité. De ne pas chercher peut-être des mots qui te conviennent, des mots peut-être qui te font rester de côté, en disant t'es bien comme tu es, tu fais bien comme tu fais, reste comme tu es, et puis le Seigneur te voit, et puis le Seigneur est amour, et le Seigneur il t'aime. Mais moi je veux te dire quelque chose, il y a une position à changer. On ne veut pas des fables nous ce soir, on ne veut pas simplement une évangile comme ça, de dire je fais ce que je veux, j'entends ce que je veux, je vois ce que je veux. Et puis, ça me plaît, vous savez, il y a tellement de personnes que ça leur plaît quand on leur raconte des fois qu'on veut leur faire plaisir. Mais Seigneur, nous on veut vous affranchir avec la Bible. On veut vous donner la vérité. Parce qu'il viendra des temps, il viendra un temps. Et on le voit le temps qui vient. On ne veut plus écouter de la bonne nouvelle. On veut écouter des choses qui nous arrangent. Des choses qui nous arrangent pour rester dans notre position. Mais on ne peut pas, on est obligé de dire ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il est important. Il est important parce qu'aujourd'hui, on peut vivre une vie qui nous convient, mais loin de Dieu. Où est-ce qu'on met une barrière, où est-ce qu'on déplaît à Dieu. Parce que c'est l'obéissance qui nous fera ouvrir le ciel. C'est la marche qu'on marche qui nous fera ouvrir le ciel. Ce n'est pas la marche de ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, parce que si on écoute notre chair, on va faire ce que notre chair a dit. Qu'aime. On va faire ce que notre chair aime. Mais on ne va pas entendre la doctrine, des bonnes paroles. On va entendre la parole de Jésus. Amen. Celle qui convainc les cœurs, celle qui guérit, celle qui délivre, celle qui bénit. C'est celle-là. Puis regardez ce qu'il va dire. C'est pour ça que c'est important. C'est très important la parole de Dieu. Regardez, j'ai pris 2-3 textes. C'est important. Il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que quand on reçoit la parole de Dieu, on ne reçoit pas n'importe quoi. On reçoit la vérité dans nos cœurs. Et ce soir, je voudrais te poser une question. Je ne sais pas ta vie comme elle est avec Dieu, et ta vie comme tu la vis avec Dieu. Mais est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus de manière de dire, j'ai reçu, pour ma part, j'ai reçu quelque chose qui me fait du bien parce que je crois en quelque chose, mais je ne vis pas la vie de Dieu. Moi, je voudrais te dire que c'est important. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que celui qui l'a reçu, c'est quelqu'un qui a reçu ça dans son cœur et qui le vit. C'est un changement de vie. C'est une nouvelle vie avec Jésus. Et ce soir, je voudrais te présenter cette nouvelle vie. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a, avec le Seigneur, il y a une intimité, il y a une recherche. Il y a une recherche de dire, Seigneur, ma position devant toi, comment elle est? Dans quel but je te cherche? De quelle façon je te cherche? De quelle façon je vis avec toi? De quelle façon, Seigneur, je te sers? On ne sert pas un Dieu, on n'aime pas un Dieu simplement pour dire, Seigneur, voyez, on a un Dieu qui est possible à tout, et on le fait à toute situation. Mais on ne veut pas aimer un Dieu par intérêt. Loin de là. On va avoir une vie concrète avec le Seigneur, c'est-à-dire recevoir cette vie que Dieu veut te donner pour aller plus loin avec lui. Et puis malheureusement, aujourd'hui, le péché est là. Parce que la Bible, regardez ce qu'elle va dire. Et c'est là où je vais en venir. Il va dire, et puis je vais prendre le verset entier, c'est dans Romains 6 et au verset 16. Il va dire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et je dis Amen pour ça, parce qu'encore la Bible nous avertit ce soir. Et je voudrais vous avertir, tout simplement, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que malheureusement, esclave de quoi? Esclave de quoi? Il y a tellement, on peut être esclave de tellement de choses qui nous empêchent et qui nous conduisent à la mort. C'est la Bible qui le dit. Et bien souvent, on ne s'en perçoit pas. Mais la Bible dit qu'on est esclave. On peut être esclave de celui que l'on sert.
On est esclave de celui qui l'on sert. C'est-à-dire que quand on vit dans le péché, quand on est loin de Dieu, qu'on pratique des choses qui déplaisent à Dieu, et puis je suis obligé de dire le mot, qui on sert? Qui on sert? Est-ce qu'on sert Dieu? Est-ce qu'on le sert? Je vous pose la question. Je ne veux pas citer